Ah. Ouais. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On vient empêcher Imam Boukantier de s'exprimer. Vraiment, c'est grave. Hein? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Djangaba, il est là. King Bafori, toujours. Hein? Le mouton, le cabri, les animaux de Ouattara. Tu ne peux pas te reposer. La médiocrité. Ma petite sœur, Salia, partagez la vidéo, invitez vos amis. Vive Anga Malba, big respect à Simin Goïta. Allons-y. Partagez. On va sortir le bras. Un cas socaté. Bonga. Bonga. Ya bonga. Enge socaté. Bonga. Enge na socaté. Bonga. Bonga. Yaman bonga. Enge bokole kate. Bonga. Bonga. Yaman bonga. Enge na kamukate. Bonga. Naso, enge sokate, boga, nakamu, enge kamukate, boga, boga, emakoga, enge yakate o, boga, enge amayawo na brumale, enge sokate, boga. Milane bribribu, esura, ele bribribu. Sobanate, ele paribu. Emu ya koruberi, mi o krema jogi. Emu ya je, ya koruberi, mi o krema jogi. Eje sokate, boga. C'est trop doux. Pourquoi il ne s'est pas né bité même là? Ah non, ça me fait mal quand même. Hein? Partagez la vidéo, invitez vos amis, ils veulent empêcher les gangas de s'exprimer. Parole qui va sortir tout à l'heure, c'est pas bon. Vous savez, je travaille beaucoup, je bosse beaucoup, c'est pourquoi vous ne me voyez pas tous les jours. Mais parfois, l'exigence, hein, les sorties s'imposent à nous, tu comprends un peu? Bon, attendez, apparemment, il fait chaud un peu là, on va démarrer le Ken. Comme ça, on sera totalement à l'aise ici. Où est le télécommande là? Ah, petit là, il a mis ça où? Non, mais... My God, then. Je vais venir me trouver ici. Attendez, s'il vous plaît, je crois que... Ça fait partie ici, voilà. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Nous, tout ce qui est la médiocrité, je joue les Gangaba, je ne rentre pas dedans. Raison pour laquelle, quand je dois sortir, je sors. Si le sujet n'est pas trop lourd, n'est pas trop efficace, je ne sors pas. Voilà, s'il vous plaît.
Donnez-moi quelques secondes là, parce que tellement on m'a bloqué là, je suis obligé. God. Non, toi, il faut te têcher. Vu les gars là-bas, je ne rentre pas dedans. Alors, nous allons démarrer les moutons et le cabri, les animaux des Draman. Comme d'habitude, j'étais au travail. Hier, je devais sortir, je n'ai pas pu. Son Excellence, mon papa Laurent Gbagbo, soutien total à mon papa, le président Laurent Gbagbo, après sa conférence de presse. Vous voyez, les jeunes hommes, je continue de me poser la question. Ma très chère maman Flore Mekapé, qu'Allah veille ici, vous, qu'Allah vous protège. Je suis content de te voir ici. On veut l'empêcher, ton fils, de parler. Hein? L'installation de Draman au pouvoir, on connaît le code. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Alors ici, soutien total à mon papa Laurent Gbagbo après sa conférence de presse. Deuxième sujet, nous allons porter notre soutien total à notre papa, Monseigneur Marcel Kouadio, qui a limé Draman. Ma très chère maman Béatrice Ndoua, tu es ici. Soyez salués depuis votre position. S'il vous plaît, partagez cette vidéo là. Vous connaissez Gangaba, les gens, même hier on m'a appelé, non Zouzou, si toi tu étais parti à l'école, c'était pas bon. Mais malgré que je ne suis pas parti à l'école, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Alors, soutien total à mon papa, président Laurent Gbagbo, après sa conférence de presse. Les moutons sont sortis avec une ancienne vidéo de mon papa Laurent Gbagbo que nous allons écouter ensemble. Oui, Laurent Gbagbo doit se taire, il doit faire face à la justice, machin, nanana. Ils veulent comparer deux problèmes qui n'est diamétralement imposés. Deux problèmes qui n'ont jamais été pareils, qui ne seront jamais pareils. Mon très cher grand frère Micha Bidi Akabi, respect à toi. C'est-à-dire les animaux de Ouattara, ils sont allés faire sortir une ancienne vidéo de mon papa Laurent Gbagbo pour venir dire, ah, hier là, et les Draman étaient dans la même situation là. Voici ce que Gbagbo t'a dit. Donc, on te demande de se taire. Il faut te taire. Donc, il faut te référer à la justice. On va écouter le discours. On va développer ensemble. Les moutons, le cabri, les animaux qui ont connu Ouattara lorsqu'il était aux affaires. Nous, on a connu Ouattara lorsqu'il ne pouvait pas être maire en Côte d'Ivoire, Sendako. En italien, maire, là, maire d'une ville, maire, on appelle Sendako. Nous, on a connu Ouattara, il ne pouvait pas être Sendako. Il ne pouvait pas être maire en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez là, faites attention. On va aller regarder le discours de mon papa Laurent Gbagbo ici. On va écouter ensemble. Jolie vidéo. Jolie décortication, voilà. Papa, attends d'abord, il ne faut pas l'homme de Dieu. Voici les animaux, voilà. On va écouter. Ces personnes, plusieurs, ont vu leur... Voici la vidéo que les animaux de Ouattara, les moutons de... Il y a une question, maman Flore Mekapé, que moi je me pose toujours. Pourquoi les Djoula là, en particulier celle du RDR, RADP, ont tant peur de mon papa Laurent Gbagbo? Je me pose la question. Gbagbo, ce n'est pas un diable, ce n'est pas un dieu. Mais pourquoi les Djoula en général, en particulier celle du RDR de Draman, ont tant peur de Laurent Gbagbo? Voici quelqu'un qu'on a combattu pendant 10 ans, attrapé, envoyé à la CPI, accusé de crimes contre l'humanité. 10 ans jugé, acquitté, blanchi, nettoyé. Il retourne dans son pays et crée son nouveau parti. On veut l'empêcher de faire la politique dans son pays. Je ne comprends pas. Gbagbo a été accusé de crimes contre l'humanité, pas vos trucs bizarres là, CEDEAO. Gbagbo va foutre quoi à CEDEAO? Et pardon, BCAO. Quelqu'un qui a été accusé de crimes contre l'humanité. Ce pays, 10 ans, jugé, acquitté, blanchi, nettoyé. Il retourne dans son pays, le comédien de plaisantais, de lâches qu'ont cassé BCAO. BCAO là, c'est moi, j'ai tout cassé à Abidjan, moi. C'est nous, on a tout cassé. Et puis on a pris l'argent, on allait donner à Draman. Pour maintenir le RDR. Vous voulez savoir la vérité? BCAO de Boaké, de Korogo, de Ma, Abidjan, c'est moi, j'ai cassé. Et puis j'ai donné l'argent à Draman. Djoula a quel problème? Pourquoi vous avez tant peur de Babou?
On dit il est malade, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler, mais vous avez peur de lui là. C'est pourquoi? J'ai jamais vu un être humain lâche comme vous. Babou là, pourquoi Djoula même là a peur de Babou? Moi je ne comprends pas. Djoula du RDR. Alors quelqu'un qui était accusé de crime contre l'humanité, après 10 ans il retourne dans ton pays, toi comédien politique, tu n'as pas trouvé un autre argument qu'au casser BCAO. Votre BCAO de merde là, qui appartient à CDAO de merde là, association des animaux là. Si c'est vrai que mon papa Laurent a cassé BCAO, mais pourquoi il n'y a pas un directeur de BCAO de Sénégal, du Mali, de Burkina, de Ghana, de ces pays de merde là, qui ont porté plainte contre Gbagbo Laurent? Pourquoi? BCAO là appartient à papa de Draman? Non, BCAO là c'est pas pour Draman, c'est pas pour son papa. Si vraiment Gbagbo a cassé BCAO là, il y a le directeur de BCAO. Il y a ceux qui sont habilités à porter plainte contre Gbagbo, mais pas Draman. Arrêtez vos comédies là. On a qui Gangaba de casser BCAO. Ce n'est pas Draman qui doit porter plainte contre moi, non. BCAO appartient à une association de merde, des animaux. Voilà un animal au Sénégal, Macky Sall, qui est en train d'exécuter sa jeunesse. C'est dehors des merdes, sont là, ils ne parlent pas. BCAO, Gbagbo, mais il a trop retardé. Il devait détruire BCAO d'Abidjan là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vraiment il avait cassé BCAO là, en tout cas, ce n'est pas Draman qui devait porter plainte. Il y a des instances de BCAO qui peuvent porter plainte contre lui. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul plainte de BCAO de merde là contre mon papa Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Ni directeur de BCAO de merde de Sénégal, BCAO de merde là du Mali, BCAO de merde là de Burkina, BCAO de merde là de Togo, de Bénin, de Niger, tous ces pays. Bon, je ne vais pas insulter Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, sinon j'allais les envoyer chier. Vous comprenez? Tous ces BCAO là, vous avez vu quelqu'un qui a porté plainte contre mon papa Laurent Gbagbo. Hey, vous êtes la honte de toute une histoire en Côte d'Ivoire. Vous êtes le plus lâche politique que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Vous avez quel problème? Le monsieur était combattu pendant 10 ans, attrapé, humilié, envoyé à la CPI. Allahu subhanahu wa ta'ala. Petit Djoula Sal, tu dis que tu es musulman. CPI, retour à Abidjan, PPACI créé. Ça c'est Dieu ça. PPACI créé. Je vous ai dit ici, on va aux élections. Je touche le bois. Wallah bilay. C'est moi j'ai dit ici tous les jours élections de 2010 que Draman n'a rien gagné. Je sais ce que j'ai dit. Vous comprenez? Cadavre de Gbagbo. Je prends le bon Dieu à témoin. Wallah bilay talay. En Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cercueil de Gbagbo. Je touche le bois. Que Dieu lui donne longue vie à la santé. On dit que Gbagbo n'est plus. Cercueil de Gbagbo. Il est couché dedans. Ouattara vivant. Ouattara est candidat face au cercueil de Laurent Gbagbo. Mon papa. Élection démocratique. Transparent. Sans tricherie. Cercueil là-bas gagner Draman. Écrivez ça. Je reprends encore. On va aux élections en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cercueil de Gbagbo. Ils sont 2 candidats en Côte d'Ivoire. Cercueil de Gbagbo. Gbagbo est couché dedans. Une élection démocratique, libre et transparente, sans tricherie. Wallahi billahi, cercueil de Gbagbo va gagner Draman en Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis ça. Raison pour laquelle ils ont peur de monsieur là. Il a fait son discours. Gbagbo dit, je ne vais rien laisser à mes enfants. Mais mon nom, Koudou Laurent Gbagbo, je vais partir pour laisser ça à mes enfants. Aux militants de PPACI et aux Ivoiriens. Gbagbo Laurent, je vous ai déjà dit, même s'il n'est plus là, c'est le 2e Thomas Sankara, 2e Nelson Mandela, 2e Robert Mugabe, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne comprends pas. Je regarde ces gens-là qui sont au pouvoir bientôt 15 ans. Vous avez peur d'un ancien président, un ancien prisonnier. Il n'y a qu'un problème. On va aller regarder la vidéo des animaux de Ouattara. Hey, vous ne faites que piéger Ouattara tous les jours. Et puis comparer ce qui est comparable. Ne comparez pas cas de Gbagbo et cas de Ouattara. On va écouter ici papa Laurent Gbagbo. Je sais que des candidatures ont été déposées. Des personnes, plusieurs, ont vu leur candidature rejetée. C'est le fait du droit et de la justice. Je ne m'initierai pas dans ce droit-là. Je ne m'initierai pas dans le domaine de la justice. Attends papa. Je sais que, cet homme-là,
Moi, en tout cas, je vais demander pardon à Gbagbo Laurent toute ma vie. Parce que je ne suis pas un maudit. J'ai fait école coranique, je connais Dieu. Je finis pour reconnaître ma responsabilité. On ne devait pas combattre cet homme-là. Papa Laurent Gbagbo, moi, je te demande pardon. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Dieu, c'est Dieu. 19 septembre 2002, pour moi, c'était hier. Dieu a joué son rôle. Vous êtes en vie. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Il dit, mon papa dit, je sais que plusieurs candidatures ont été écartées. C'est le fait des droits et la justice. Je ne me misserai pas dedans. Je ne me mêle pas dedans. Les moutons de Draman qui ne connaissent rien, ils vont faire sortir cette vidéo-là. Je vais les aimer en partie suite là. Vous comprenez? Écoutez la vidéo ici. Écoutez. Ah, les animaux. Réveillez-vous. Vous mettez Ouattara dans le problème. Je ne me misserai pas dans ces droits-là. Je ne me misserai pas dans ces droits-là. Allons-y. Je ne me misserai pas dans le sens de la justice. Et si quelqu'un estime que ce jugement a été mal formulé ou est mal fondé, il s'adresse à la justice. Ok. Moi, si quelqu'un trouve qu'il était écarté injustement, il n'a qu'à s'adresser à la justice. Mais moi, Laurent Gbagbo, je ne me mêle pas dedans. Les moutons de Draman, ils ont écrit ici. Je vais vous lire, hein. Je ne suis pas parti à l'école, mais comme je ne suis pas un animal, majuscule, je me débrouille un peu. Ça parti à l'école, oui. Radieux de la liste électorale, Laurent Gbagbo doit respecter la loi. Laissons la justice faire son travail. La loi est dure, mais c'est la loi. Bon, regardez les moutons. C'est-à-dire, on compare mon cas de Gbagbo et le cas de Ouattara. Tout de suite là, je vais développer. Franck Tawara, big respect à vous, mon papa. Alors, Gbagbo il dit clairement. Donc on dit, bon, comme tu as dit ça, il faut te référer à la justice. Il y a une question qui sera posée par un journaliste. Attendez ici. je n'ai rien à dire. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique. Mais s'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique. Ok. S'il ne peut pas être candidat. On dit bon, Gbagbo dit c'est une affaire de justice, je ne me mêle pas dedans. Je ne me mêle pas de ces droits-là. Je suis un président. En ce qui concerne passeport diplomatique, machin, ça c'est mon pouvoir. Ils sont venus me voir que Ouattara dit sa maman est malade. J'ai dit, rétablir un passeport diplomatique. Lendemain, le comité de RDR est venu que Ouattara, son passeport diplomatique est fini. J'ai dit rétablir. Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent en Belgique s'est levé comme un citoyen ordinaire en plein décembre, en l'hiver. Je pleurais dans ma maison ici. Voir président Laurent Gbagbo aller faire rang à l'ambassade pour un passeport ordinaire. Mais quand il était aux affaires, ils sont venus me voir ici. Ouattara dit que sa maman est malade. J'ai dit rétablir un passeport diplomatique. Envoyez-la. Lendemain, le comité du RDS sont venus. Ouattara dit que son passeport diplomatique est fini. J'ai dit rétablir. Maintenant, Gbagbo dit ça, c'est mon pouvoir. Mais à ce qui concerne la justice, je ne me mêle pas dedans. Ce n'est pas mon pouvoir. Il y a un journaliste qui a dit, après tous les recours épuisés par le RDR, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution politique? Mon papa Laurent Gbagbo dit, mais s'il ne veut pas être candidat, qui il laisse? Mais il a dit d'abord, Gbagbo dit, c'est une affaire de justice. Lorsque tu n'es pas d'accord, il faut t'adresser à la justice. Il faut faire le rappel, le coup constitutionnel, le coup suprême. Il faut frapper tous les portes de justice. Maintenant, il y a un comédien du RDR qui a dit qu'après tous les recours épuisés, est-ce qu'on trouve qu'il n'y a pas une solution politique? Ce que je voulais dire aux animaux du RDR, d'abord, il ne faut pas comparer les dégâts. Ouattara était recalé en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas ivoirien. On dit Ouattara là, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire parce que c'est un Burkinabé. On vous a dit que Gbagbo ne peut pas être candidat parce qu'il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. On ne vous a pas dit ça. Les deux cas là même n'est pas pareil. On dit Ouattara ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas un ivoirien, c'est un Bouki. Gbagbo Laurent, on dit qu'il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il a cassé BCAO de merde. Quelle médiocrité, quelle animosité. C'est-à-dire, j'ai envie d'insulter maman de CDAO là, tout de suite là, et BCAO là. C'est-à-dire, on dit Ouattara ne peut pas être candidat parce que c'est un Bouki. Gbagbo, on dit parce qu'il a cassé BCAO. Toi, un animal, tu vas comparer le DK. Tu es fou ou bien quoi? Ma maman,
Il n'a big respect à toi. Tu es un animal. On dit Draman ne peut pas être candidat parce que c'est un bouki. On dit que Gbagbo ne peut pas être candidat parce qu'il a cassé BCEAO. Les deux choses là, c'est pareil. Ok. Comme vous dites, oui, Gbagbo a dit, voilà, il n'a qu'à s'adresser. Je veux vous rappeler ici que le cas de Ouattara n'a pas été réglé par la justice. Non. Les animaux. C'est-à-dire, Djoula même oublie très vite. Je vais vous rappeler. Quand son excellent Djom Kibafori Soro a compris, nous avons pris les armes d'abord pour que Ouattara soit reconnu ivoirien candidat. Très rapidement. Les deux cas n'est même pas comparable. Je vais vous montrer une vidéo de Maman Naouni Gouza ici, très rapidement, pour qu'on puisse continuer. Vous les animaux, la taisez-vous, moi je suis ici. Maman Naouni Gouza, il est ici. Voilà, on va écouter Maman Naouni Gouza. Voilà, elle c'est ma maman, hein. Voilà. Nationalité ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Les animaux de Ouattara. Avec moi la main. Il était le patron du RDR, je connais. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Gbagbo Laurent a eu sa nationalité en 2023. Là, non. Les cas ne sont pas pareils, petits. Taisez-vous. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. Mais pourquoi c'est en 2004 Ouattara a été reconnu? Je vais vous expliquer. Le cas de Ouattara, les armes n'est pas réglé. Hein. C'est la politique, elle. Malgré mon papa Laurent Gbagbo a dit ça là, il n'a qu'à s'adresser à la justice. On lui a posé la question. Après tous les recours épuisés pour le cas de Draman, est-ce qu'il n'y a pas une solution politique? Finalement, mon papa Laurent Gbagbo a fini par une solution politique en prenant un degré exceptionnel. Il a pris la décision unilatérale, une décision politique pour faire de Draman candidat exceptionnel. Donc le cas a été réglé politiquement. Votre Draman peut faire pareil aussi. Je viens ici. Ah non, les moutons là. Mon beau, tu vois, dis à nos frères du RDR des moutons là, ils n'ont qu'à se taire. Nous on est ici. Hein. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. Son excellent Djom Sora a compris que le cas de Ouattara, l'arme ne peut pas régler ça. Non, avec les armes, Sora a compris qu'on ne peut pas. Vous comprenez? Il a pris la voie de la politique. L'accord de Pretoria, c'est politique. L'accord de Ouagadougou, c'est politique. Vous comprenez? Gbagbo Laurent, vous avez vu là, vous partez faire sortir cette vidéo, il a dit c'est une affaire de justice, lui il ne s'en mêle pas dedans. Celui qui n'est pas d'accord, qui s'adresse à la justice. Maître Abiba, elle était en face d'un comédien journaliste de TV5 là. Maître Abiba, elle a dit que nous allons appuyer d'abord tous les recours possibles. Au PPACI, ce n'est pas des moutons. Maître Abiba dit, nous allons d'abord appuyer tous les recours. Les journalistes posent la question. Au cas si tout le recours que vous avez fait n'a pas abouti, elle dit nous allons nous battre. Mais quand le RDR, Gbagbo Laurent, en disant ça ici, je sais que beaucoup de candidatures ont été écartées. Je le sais. Mais ceux qui n'ont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller s'adresser à la justice. Moi, Gbagbo, je ne me mêle pas dans ça là. C'est une affaire de droit. C'est vrai. Il y a un journaliste qui dit, mais nous avons appuyé tous les recours. Est-ce qu'il n'y a pas une solution politique? Papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal. Il a fini pour trouver une solution politique au cas de Draman. Les moutons, vous me faites vidéo, oui, Gbagbo n'a qu'à se taire, et Ouattara était dans le même cas là. Ouattara était dans le même cas là, comment c'est réglé? Papa Soro Kibafori Djom, je vais dire son nom. Il a lu, il a compris. Soro connaît Gbagbo. Soro a vu que ça là, avec les armes là, ça ne va pas décoller. Il est rentré dans la politique. À Pretoria, c'est là-bas. Décret exceptionnel, une décision exceptionnelle pour faire Draman candidat exceptionnel. C'est la politique. Les armes n'ont pas pu régler le cas de Ouattara.
Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. On a lutté pour qu'il soit reconnu ivoirien. Gbagbo dit jamais. Naouni Gouza a dit ici. Gbagbo dit non, il n'est pas prêt. Voilà, c'est ici. On va écouter Naouni Gouza rapidement. Allez, maman, il faut parler. Alassane Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Okay. Aujourd'hui... Les animaux de Ouattara. Maman Naouni Gouza, elle a trahi Gbagbo. Elle est maman de RDM maintenant, le cyberactiviste du RDM. On dit Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Laurent Gbagbo, qui a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Il a pris son stylo. Il a signé. J'accepte que Ouattara soit candidat exceptionnel contre l'article 48 de son pays. C'est la politique. Cas de Ouattara a été réglé politiquement. L'accord de Ouagadougou de merde là, qui a abouti à la candidature de Ouattara là, c'est la politique. Diom sera vite compris qu'avec les armes là, on ne va rien gagner ici. Parce que Gbagbo n'était pas un comédien. C'est vrai, mon papa Laurent Gbagbo a fait beaucoup les erreurs. Le fait même qu'il a accepté qu'on aille aux élections, le pays n'était pas réunifié. Nous, on avait encore les armes au nord. Mamadou Koulibaly lui a dit, Mamadou Koulibaly a dit à Gbagbo, si tu vas dans cette élection-là, tu es mort. Nous, on n'a pas déposé. Le pays n'était pas réunifié. Donc, Gbagbo, il a accepté que Dramane est candidat, il est ivoirien. Donc, pour aller aux élections, on pouvait attendre. Vous comprenez? Il s'est précipité parce que le sondage des pays de merde, là, la France lui a dit qu'il peut gagner les élections. Mon papa est parti. Vous comprenez les moutons? Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Les armes ont pris. On a pris les armes 19 septembre 2002. Pourquoi Gbagbo a fini? C'est pas avec les armes, non, non, non. Non, non, non. Stylo, il a pris stylo pour signer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va aller regarder la vidéo en question, très rapidement. Et puis, j'ai fini avec les animaux, là. Ne comparez pas le DK, c'est pas comparable. Un, on dit il ne peut pas être candidat parce que c'est un bouki. Il n'est pas ivoirien. L'autre, on dit il ne peut pas être candidat parce qu'il a cassé BCAO de merde, là, une banque de merde des animaux, là. 14 pays, ils n'ont pas honte. En 2023, l'argent qu'ils mangent, là, c'est même pas fabriqué en Afrique. À Chamelier, c'est une petite ville de merde, là. Et puis, à Chamelier, toutes les villes Chamelier, la France, là, tous les habitants de cette petite ville-là, je vais vous dire, est-ce tous travaillent où on fabrique nos monnaies, là? Est-ce que vous savez ça? Chamelier, là, c'est une petite ville. Tous les villageois travaillent où on fabrique nos l'argent. Batra, Denounou, 14 pays. Vous n'avez pas honte, là? En 2023, c'est la France qui fabrique votre monnaie. BCAO de merde, là. Gbagbo a trop retardé. Il voulait frapper le monnaie ivoire. Il a dormi là-dessus. Sarkozy l'a attrapé. Gbagbo devait accélérer le procédure de création de monnaie ivoire. On a vu le biais, c'était trop joli. Et puis, franc ivoire là, allait être plus puissant que franc CFA de merde là, BCAO de merde là. Mais il a pris des retard, mon papa. Mais tout ce que j'ai fait, bon. On va aller regarder la vidéo de mon papa maintenant. Merci beaucoup, maman Naouni Gouza. Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Décret exceptionnel avec stylo. C'est la politique. Ici, les animaux vivent, c'est brûler les gens. Voilà ça. Mon papa, allons-y. Attends, carrément, ici, Ko, Bago. Attends, je vais lire ce qu'ils ont écrit même. Mon papa, Laurent Gbagbo, vous croyez que lui, là, c'est un comédien? Dans la détenue, tu es musulman, quelqu'un arrêté, envoyé à la CPI 10 ans. Acquitté, blanchi, nettoyé. Il faut fermer ta gueule, tchè. Et regardez ce qu'ils ont écrit. À radio de la liste électorale, Laurent Gbagbo doit respecter la loi et laisser la justice faire son travail. Mais quand Dramane a été radié là, il n'était même pas sur la liste. On ne parle pas de radio, on dit qu'il ne peut pas être candidat. Au lieu de s'adresser à la justice, il avait créé la rébellion pour venir frapper la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, Gbagbo a résisté. À cause de l'intelligence de son fils John Kibafori Soro, parce que Soro c'est le fils de Gbagbo, qui a dit à son papa, vraiment, avec les armes, on ne peut rien faire ici. Allons à la politique. Vous comprenez? Ici, il veut venir abobiner les gens. Et puis les Djoula là même là, pourquoi ils ont peur tant de Gbagbo? Je ne comprends pas. Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, doit respecter la loi. Laisser la justice faire son travail. La loi, c'est la... Le cas de Dramane, c'est la justice qui a fait son travail? Non. Le cas de Dramane a été réglé politiquement. Ce n'est pas la justice qui a fait son travail. Gbagbo Laurent, c'est un humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Son gentillesse là.
Le fait qu'il est être humain là, c'est ça qui lui a causé tous les torts. Voici Ouattara qui est là. Voici Ouattara. Ouattara, il est là. Égorgé, bois du sang. Gbagbo ne peut pas faire ça. On te voit un drapeau de la Russie d'Abidjan là, 2 ans de prison. Donc on ne peut pas. Je vous ai dit la dernière fois. La vidéo de maman de Soul to Soul, j'ai ça ici. Voilà, ici, c'était comme Gbagbo qui avait arrêté Soul to Soul. Une fois il a vu vidéo de maman de Soul to Soul, il allait libérer Soul to Soul. Ce n'est pas un animal. Gbagbo, son gentillesse, lui a causé beaucoup de tort aussi. Il faut reconnaître ça. Il était trop gentil avec Dramane. Alors. Je sais que des candidatures ont été déposées. Des personnes, plusieurs, ont vu leur candidature rejetée. C'est le fait du droit et de la justice. Je sais que les candidatures ont été déposées. Les candidatures ont été rejetées, plusieurs. Mais c'est le fait du droit et la justice. Je ne m'initierai pas dans ce droit-là. Je ne m'initierai pas dedans. Je ne m'initierai pas dans le de la justice. Et si quelqu'un estime que ce jugement a été mal formulé ou est mal fondé, il s'adresse à la justice. Ok. Si quelqu'un trouve que c'est une décision mal formulée, il s'adresse à la justice. C'est ce que Maître Abiba a dit aujourd'hui devant un plaisantin négro qui travaille à TV5 France 24 là-bas. Les Noirs, il pense que Maître Abiba c'est un cafard. Il a fermé bouche des petits Français noirs là. Vous comprenez? Il a dit, on n'est pas d'accord. La personne n'a qu'à s'adresser à la justice. Maître Abiba a dit, nous allons épuiser tous les recours possibles d'abord. Alors, le cafard lui dit, mais si le recours n'est pas abouti, qu'est-ce que vous allez faire? On va se battre. Allons-y. Moi, je n'ai rien à dire. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique. Mais s'il ne peut pas être candidat, il est... Ok. Pour nous, les RDR des comédiens, des plaisantins, une fois tous les recours ont été épuisés, il fallait envisager une solution politique. Et c'est ce que mon papa Laurent Gbagbo a fini pour faire, pour régler le cas de Ouattara. C'est pourquoi Maman Naouni Gouza vous dit, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Parce que Gbagbo Laurent a pris son stylo pour dire, j'accepte. Si Dramane Ouattara désire, j'ai la vidéo ici, il peut être candidat. Candidat exceptionnel, une fois seulement, pour la paix en Côte d'Ivoire. Alors, Dramane peut faire pareil. Quand je pense aujourd'hui que Dramane était dans la même situation parce qu'il n'était pas ivoirien, et que Gbagbo Laurent a pris son stylo, en envisageant une solution politique, Dramane peut faire pareil. Mais parce que c'est un diable. L'homme qui s'est battu pour l'installer au pouvoir, on ne sait même pas où il se trouve aujourd'hui. Diom Kiba Fori Soro. On ne sait pas. Cet homme Dramane va mal finir. Mais moi, je trouve que ça me trouve en vie, quoi. 2 mois de fête, 2 mois de congé, en train de fêter matin, midi, soir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va reprendre encore. Je ne sais pas où est le problème. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique. Mais s'il ne peut pas être candidat, il laisse. S'il ne veut pas être candidat, il laisse. Les animaux vont faire sortir cette ancienne vidéo-là pour venir nous embrouiller ici. Mais malgré mon papa a dit ça, la solution politique qui a été proposée par le RDR de plaisantins de comédiens, Gbagbo a fini pour appliquer. L'accord de Pretoria, c'est politique. L'accord de Ouagadougou des merdes, là, c'est politique. Grâce à son excellent Diom Kiba Fori Soro, qui a compris, qui connaît Gbagbo mieux que tout le monde. Soro a vite compris qu'avec les armes, là, on n'ira nulle part. Vous comprenez? Donc, il a décidé de pousser Papa Laurent Gbagbo à signer un accord politique, à trouver une solution politique pour le cas de Dramanistan, le Satan, le satrape. Et c'est ce que Gbagbo a fait. L'accord de Pretoria, les animaux, ils ne connaissent pas ça parce qu'ils ont connu Ouattara hier. Ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire, l'accord de Pretoria. Tous ces moutons-là qui nous ont fait sortir cette vidéo-là. Ah, Gbagbo n'a qu'à aller voir la justice, il n'a qu'à laisser la justice, il n'a qu'à... Le cas de Ouattara, là, c'est la justice qui a réglé, non. Les armes et l'accord politique. C'est ça qui a réglé le cas de Ouattara.
BCAO de merde là, bande des animaux, association des moutons, des LGBT, bande des copains, des assassins, des criminels, des dictateurs. CEDEAO de merde, vos BCAO de... Dieu même sait que moi je ne peux pas devenir président. Je deviens président en Côte d'Ivoire demain, je quitte la France et pas BCAO de merde là, dégage de la Côte d'Ivoire, moi. Je deviens président demain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire quitte la France CFA, on va frapper notre propre monnaie, comme la Guinée, comme Mauritanie, comme Nigeria, comme Ghana. Franc ivoire. Et BCAO de merde là va dégager. Va dégager. Vous croyez que Gbagbo c'est un comédien qui casse des BCAO? Vous n'êtes pas honte là? Des vrais lâches politiques. Pourquoi vous avez peur de monsieur là autant? Trouvez un autre argument. Donc c'était pour dire aux animaux de Ouattara de ne pas nous emmerder. Votre Dieu Draman, il était dans ces cas-là. Au lieu de se focaliser sur la justice, au lieu d'aller voir la justice, au lieu de régler son problème avec la justice, il allait créer des armes. Et son excellence Sorodium a fait en sorte que Gbagbo Laurent puisse régler le cas de Ouattara politiquement parlant. Donc aujourd'hui, on a face au même problème là. Ouattara peut agir ainsi. Ouattara peut faire la même chose là. Arrêtez de nous emmerder. Étant donné que personne ne peut dire que Gbagbo ne peut pas être candidat en 2025 parce qu'il n'est pas ivoirien. Si tu dis ça, ton papa va mourir. Ta maman va mourir. Trouvez autre solution. Vous ne pouvez pas dire qu'en 2025, Gbagbo ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas ivoirien. Tout sauf ça. Et le cas de Draman, c'était ça. Naomi Gouza vous a dit. On dit que Draman ne peut pas être candidat parce que ce n'est pas un ivoirien. On vous a dit que Gbagbo n'est pas ivoirien. Les deux, c'est-à-dire les deux, si ce n'est pas un animal, un mouton, mais comment on peut comparer les deux problèmes là, les deux choses? Ce n'est pas comparable. Donc c'était mon soutien à mon papa Laurent Gbagbo. Le vieux, Nadullah subhanahu wa ta'ala. Il faut dormir. Il y a un fils ici qui est un imam, imam Boukanché. Je prie tous les jours pour vous. Depuis à la CPI, où je suis assis là, je suis assis dans mon bureau, j'ai prié ici la nuit pour votre libération. Lorsque j'ai vu ce procès de merde, la procès de la honte, une procès de la honte pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu que ce procès, c'était un procès de la comédie, j'ai commencé à prier pour votre libération. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. Draman, c'est fini. Voilà, allez-y, prenez un autre exemple. Sinon, Draman était confronté dans le même problème là. Cas de Draman là, c'était pas casse de BCAO. Non, 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 c'était pas ça. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Vous comprenez? BCAO de merde là même là, si ce n'est pas des comédiens, on peut rapprocher ça là au président Laurent Gbagbo. Il n'a rien à foutre ou bien. Banque de merde là. Une BCAO, vous-même là, des animaux décédés là, vous-même ne commandez pas dans la banque là. Je vous ai montré le 14 accord colonial. Tous les BCAO sont commandés par un petit français ici. Des animaux comme ça que Gbagbo a cassé BCAO. Si c'était lui, pourquoi les instances de CEDEAO ne s'est pas levé pour porter plainte contre lui? C'est Draman qui va porter plainte. BCAO là, c'est pour Draman, c'est pour son papa? Non, c'est pas pour lui, c'est pas pour son papa. Si quelqu'un doit porter plainte contre mon papa Laurent Gbagbo, c'est les instances de CEDEAO, pas Draman. Donc papa Laurent Gbagbo, c'est pas pareil. Il faut dormir tranquille. Maître Abiba et le PPAC, ils vont faire le travail là. Il veut te pousser à faire ce que Draman a fait pour régler ton cas. Mais moi, je te connais. Voilà. La culture des armes, là, n'est pas au PPACI, n'est pas au PDCI, n'est pas au GPS. La culture des armes. Sur le Draman, là, il n'est pas parti voir la justice, il a pris les armes. Donc, on veut que tu fasses la même chose comme Draman. Mais moi-même, là, si tu décides ça, je te soutiens dedans. Mais il sait que tu ne vas pas faire. Voilà, ça ne fait pas partie de ton culture politique. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Blaise Lasme. Oui. Oui. Laurent Gbagbo, il a dit dans son discours, dans son conférence, là, je n'ai même pas encore fini de regarder. Je vais tout regarder aujourd'hui. Il dit qu'il pouvait agir. Mais il a refusé d'agir. Il a dit, je pouvais agir. Je pouvais taper. Mais j'ai dit, laisse tomber. Parce que dans la culture, dans le parcours politique de mon papa Laurent Gbagbo, il n'y a pas violence, il n'y a pas arme dedans, il n'y a pas rébellion dedans. Sinon, Draman était confronté à même problème. Il a réglé ça comment? Avec les armes. Les choses les plus faciles au monde, c'est la création d'une rébellion. Je vous dis, c'est secret là en même temps. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutient, c'est fini. C'est fini. Désiré Kabila a chassé Mobutu ici devant nous tous. Parce qu'il y avait des gens qui le soutenaient. Après 10 ans, nous avons délogé Gbagbo
parce qu'il y avait un pays de merde là qui nous soutenait. La création d'une rébellion, c'est la chose le plus facile. Nous attaquons aujourd'hui la Côte d'Ivoire, à l'ouest ou au nord ou au sud, avec le soutien d'un pays étranger, comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine ou la Turquie, n'importe quel pays qui va décider de nous soutenir. On va frapper matin. À plus tard 13h, on rentre à Abidjan. Draman pour rien. Mais Gbagbo Laurent dit, ça là, je ne fais pas. Bédié dit, lui, il ne fait pas. Soro dit, il ne fait pas ça là. On va aller en politique. Comme c'est des vauriens politiques, ils ont peur d'aller aux élections. Ils ont peur. Pouvoir là même, là, je vais vous dire la vérité. C'est les armes qui vous ont mis là. Oh, Draman n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Je peux prendre le bon Dieu à témoin. Aucune. Aucune élection en Côte d'Ivoire. Élection de 2010, grâce à Bédié. 2015, il était seul candidat face à lui-même. 2020, seul candidat face à lui-même. 2020, là même, c'était plus catastrophique. Lui seul, il n'y avait pas un autre candidat. Taux de participation au-dessus de 8%. Tu es au pouvoir depuis 10 ans. C'est-à-dire, tu es candidat face à toi. Taux de participation au-dessus de 8%. Si c'est moi, je démissionne en même temps. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, le cercueil de Gbagbo face à Ouattara, cercueil là va gagner Ouattara. Donc mon papa Laurent Gbagbo, c'était pour vous soutenir. Dire à ces animaux-là que cette vidéo-là n'a pas sa place. Allez-y chercher autre chose là. Voilà. Sinon, le cas de Draman, ça a été réglé politiquement. Gbagbo a pris celui-là, il a signé. Bédié, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Naouni Gouza, c'est en 2004 que Gbagbo Laurent a signé. Exceptionnel. Candidat exceptionnel. C'est fini. Donc, il n'a qu'à prendre, il va signer. Et puis, ce n'est même pas comparable. Tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé, et puis on nous parle de BCAO, des merdes, là. Ça, c'est le comportement des animaux, là. Donc, mon papa Laurent Gbagbo, c'était une petite vidéo pour vous soutenir. Nous allons aborder le deuxième sujet qui est plus dangereux que le premier encore. Alors, ici, soutien indéfectible. Soutien indéfectible à Monseigneur Marcel Kouadio qui a dit ses vérités au dictateur Draman de la Guinée-Ébriée. Draman Ouattara était fouillé. Alors Monseigneur Kouadio est sorti. Merci beaucoup Franck. Je suis content de te voir ici. On m'empêche de parler. Ils ont bloqué ma page partout. Big respect à mon papa Laurent Gbagbo. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul kayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Le vieux, papa Laurent Gbagbo, moi seulement là, j'ai pris toujours pour toi. Il y a 3 personnes dans le pays là que j'ai pris. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Kibafori John, papa Arikona Bédié. Les 3 personnes doivent assister aux fins catastrophiques de Draman et ses ouailles. Personne ne s'en sortira. J'ai une vidéo ici lundi soir, c'est pas bon. Peuple du Nord, on m'a envoyé ça aujourd'hui. Ils sont en train de brûler les anakas de Nord là-bas. Malédiction de Dieu. Alors, Monseigneur Marcel Kouadio, voilà, je le surnommais Adjib Touré des chrétiens. Voilà, c'est un jeune comme Adjib Touré. Il a dit la vérité. Je ne voulais même pas m'exprimer là-dessus, vrai. Parce que j'ai écouté le discours. Il n'y a rien de particulier. Il a dit la vérité. Donc, quand on dit la vérité, moi, je ne sors pas. Mais quand il vient mentir, là, c'est là, moi, je sors. Comme Monseigneur Marcel Kouadio a dit ce qui est vrai, j'ai dit, je ne vais pas sortir. Mais après, j'ai vu encore les animaux de Ouattara, là, qui vont venir menacer l'homme des morts. C'est-à-dire, dans le pays de la Côte d'Ivoire, personne ne doit critiquer Draman. Personne ne doit s'adresser à Draman. Personne ne doit dire que Draman, il est vilain. Non. Soyez salués, mon très cher grand frère. Elhadji Boubacar Touré, grand frère. C'est camarade, big respect à vous. Alors, le discours de Monseigneur Marcel Kouadio, je ne voulais pas parler dedans. Mais quand les animaux de Ouattara sont sortis, ils ont commencé à raconter leur vie. Ils ont dit, ok, on va aller écouter la vidéo. Je vais vous montrer A plus B ce qu'il a dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. Les moutons de Draman, ça fait des années, je vous dis, fermez vos gueules. Vous allez mis Ouattara dans le problème. Les survivants de sa rébellion de merde là, il y a beaucoup qui sont morts. Les enfants disent non, mais il y a d'autres qui vivent. Et nous, on va parler. On va vous montrer ce qui s'est passé. On va aller écouter Monseigneur Marcel Kouadio, très rapidement. Merci beaucoup, mon papa Laurent Gbagbo. Vous êtes un homme digne.
vous avez dit, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller voir la justice. Mais après, vous avez pris une décision contre la volonté de justice pour faire Dramane des candidats. C'est ça, on dit un homme. Merci beaucoup à vous, Papa Laurent Gbagbo. Allons-y, les vieilles. La violence, les bras armés, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. Merci beaucoup, Monseigneur Marcel Kouadio. D'abord, le premier des phrases. C'est sur Alassane Dramane Ouattara. On a vu les étudiants et machettes en train de se découper. On a vu les étudiants chaque matin, quelqu'un se lève, il se pend, il se suicide. J'ai des vidéos ici. Les étudiants ivoiriens sont en train de tourner porno à l'université. J'ai ça ici. Vous comprenez? C'est sur Dramane Ouattara. Ils ont abruti le peuple ivoirien. C'est pourquoi je demande à tous les Ivoiriens et les chrétiens de prier, bon Dieu. Dieu qui a permis que Dramane soit à la tête de ce pays, à la tête de ces fouilles-là. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne moye pas. Dieu a dit que quand tu es en face d'un animal qui est plus fort que toi, remets-toi à moi. Moi, Ganaba, j'ai fait face avec un lion dans Brousse. Il n'y a personne, nous deux, je vais m'en sortir. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit de dire à ce moment-là, il va me sauver, je connais. Quand tu es en face à un animal, un lion, vous êtes deux seulement dans la forêt, il n'y a rien, vous deux, il y a des choses. Il faut te remettre au bon Dieu, il va te sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Ivoiriens se mettent en prière pour libérer ce pays. On ne peut pas prendre des armes. On ne peut pas manifester. Les Indiens sont armés jusqu'au Daïm Machette Kalachnikov. L'armée ivoirienne est partagée en 3 branches. Il n'y a rien. Ministre de la Défense, petit frère de Dramane. Chef d'état-major de l'armée, un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, un Djoula. Chef d'état-major de la police, un Djoula. Après ces groupes-là, il y a 2 groupuscules derrière eux. Et ils s'en foutent des... Et ils ne connaissent même pas des Ivoiriens. Donc face à une telle situation, l'Ivoirien doit se mettre aux prières. Moi, je connais l'importance des prières. Moi, je connais. Quand j'ai un souci, là, je prie seulement. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il faut te remettre au bon Dieu. Il va te sauver, il va t'aider. Vous comprenez? Alors ici, on va écouter le vieux. Marcel Kouadio, Nadoullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Tu as dit, tu t'es exprimé au nom de ton peuple et de ton pays. Tu as l'amour de la Côte d'Ivoire, ton pays. De détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. J'ai des vidéos ici que j'ai décidé de ne pas montrer. Qu'est-ce qu'il a dit? La jeunesse ivoirienne et le peuple ivoirien, Dramane tente de nous abrutir. La prostitution et la drogue. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de drogues consommées par la jeunesse ivoirienne sur Dramane Ouattara. La prostitution, j'ai la vidéo ici en pleine journée à Abidjan. Ils sont en train de m'employer en bas des ponts. J'ai ça ici. J'ai dit à ceux qui m'envoient, je ne peux, parce que moi quand je parle, je dois montrer ça là, je ne peux pas montrer. Abidjan, c'est-à-dire dans le village, on m'envoie des vidéos. Au nord, dans l'orpaillage là, nos enfants, les petites filles, des jeunes burkinabés, on les mourou et puis on filme. J'ai ça ici, sur Ouattara. Les fils ivoiriens sont traités comme des chiens. Où ils font leur orpaillage là, il ne faut pas aller là-bas. Les fils ivoiriens se prostituent à cause de 10 € pour manger sur Alassane Ouattara. Où on fait l'orpaillage là, moi on m'a envoyé des vidéos. Nos serres, on les traite comme des chiens. Ceux qui sont dans le trou là pour chercher l'or là. Ils viennent, on les m'emploie comme ils sont traités comme des animaux sur Ouattara.
Vous comprenez? Donc, Marcel Kouadio, mon Seigneur, n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de faux. Pour cela, les animaux de Ouattara sont, ils veulent menacer le monsieur. Vous là, et après Ouattara, c'est dosé. Après Ouattara, non. Moi, je vais voir après Ouattara. Ça, c'est mon rêve, ça. Que Dieu n'a qu'à me donner longue vie. Je vis après Ofoui. Je vis après le pouvoir de Bédié. Je vis après le pouvoir de Guéhi. J'ai vécu après le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Je vais voir après le pouvoir de Dramanistan. Je vais voir. Non, c'est... Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos. Hein. Allons-y, le vieux. La prostitution en Côte d'Ivoire. Surtout en... On ne peut pas tout dire. Moi, quand je suis venu ici, c'est les filles nigériennes. Je les voyais au bord de la route. Mais maintenant, là, c'est pas bon. C'est dommage. Miné par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite... Est-ce que c'est faux? Papa Arikona Bédié est sorti. Il a dénoncé l'orpaillage. Le gouvernement n'a rien fait pour empêcher ça en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont les mains dedans. Ce pays a échappé bel et bien au peuple ivoirien. Mettons-nous en prière. Moi, je connais l'importance. Si le 24 millions des Ivoiriens se mettent à prier aujourd'hui, à la fin de cette année ou à la fin de ce mois-là, Dieu va enlever Dramane. Vous comprenez? Le sacrifice bizarre, tous les sacrifices bizarres que nous on a fait, avec beaucoup de prières là, c'est ça, Dramane est encore là. Ivoirien, tu ne peux pas sortir pour manifester. Tu ne peux pas prendre les armes, mais tu peux prier. Prier, c'est pas mon Seigneur qui parle ici. Chaque dimanche, allez-y dans l'église, priez le bon Dieu. Que Dieu n'a qu'à vous aider à libérer ce pays. J'ai la vidéo des femmes du là ici. Avec Tassabia, on voulait que Dieu n'a qu'à nous aider, Gbagbo n'a qu'à partir. J'ai la vidéo ici. Nos mamans sont sorties dans la rue. Les femmes musulmanes. Ils ont prié à la maison, ils ont prié dans la mosquée, ils ont prié dans la rue. Dieu peut dire que Dieu a fini pour exaucer les prières. Vous comprenez? La prière ne tombe jamais. Dieu ne peut pas prendre la prière de tout le monde. Mais la majorité, Dieu prend. Allons-y, les vieilles. Je vais vous montrer des vidéos ici, très rapidement. Les moutons de Dramane doivent se taire. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Et puis je vois un comédien là, comme porte-parole, Michelin. Il s'appelle comme Alamadou, quoi, la même là. Son nom même là, on l'appelle Michelin là, un porte-parole. Oui, les gens qui riaient là-bas. Toi, tu veux interdire les Ivoiriens, Harry. Oui, Alassane a construit une université et il y a les martyrs. On ne parle pas de ça. C'est que mon Seigneur parle là. J'ai été montré ici là. La croissance ivoirienne a des chiffres. Tant entendu chanter. C'est quelle croissance? Le monde réel ou le monde invisible? Je vais vous montrer. Toi, un comédien Ams là, tu viens t'arrêter devant les gens. Oui, ceux qui riaient là-bas. On t'a dit qu'on parle d'université. On t'a dit qu'on parle des points ici. Voici ce que mon Seigneur a dénoncé. Regardez-moi ces deux vidéos là, très rapidement. Tous des militants de Ouattara. Hein. On va faire une pause rapidement, mon Seigneur. Et comme tu parles, moi je dois montrer aux animaux ce que tu dis. Ici, my God, il y a une vidéo là. Ça, c'est ici. Attendez, hein. J'ai bien vérifié d'abord avant de venir m'asseoir devant vous ici. Voilà. Ça est là, ça est là. S'il vous plaît, hein. Voilà. Hein. Un pays. Ça, c'est le cœur de ton bébé. Ça, c'est le cœur. Attends d'abord. Un pays qui a une croissance de 10 chiffres, tant chanté. Mon Seigneur Marcel Kouadio se pose la question. Cette croissance, dans quel monde nous sommes? Un monde visible ou dans un monde invisible? Au lieu de venir donner une réponse claire, toi, Mamadou, quoi là, Michelin, et vous tous, on va arriver, vous portez gilet balle, non, c'est ça. Il va arriver sur ça. Voici un pays où la croissance a des chiffres.
Les enfants des filles de ce pays fuient le pays. Ils sont enceintes, ils prennent bateau et les enfants pour venir accoucher ici. C'est de ça, Monseigneur Marcel Kouadio parle. Ams, c'est de ça là il parle. Et puis c'est des femmes du là, hein, les militants de Ouattara, du Lamso. Et regardez-moi ça. Ils viennent d'un pays où il y a croissance qui a 2 chiffres. Allons-y. Ça, c'est le cœur de ton bébé. Da un paio di settimane abbiamo attivato un nuovo servizio di ginecologia che è una reperibilità. S'il vous plaît. Qui est? Moussa? S'il vous plaît, l'instant. Voici ce que Monseigneur vous parle. E regardez-moi ça. Nel festiva H24 ci è capitato di trovare di tutto, chiaramente. Abbiamo trovato anche 2 gravidanze gemellari, una al 9 e una al 7° mese nello stesso sbarco. È stato un bell'impegno. È stato bell'impegno. Le médecin italien dit, dans les mêmes bateaux, il y avait 2 filles ivoiriennes dedans qui étaient déjà enceintes, qui ont fui le Djahanama, qui ont fui la Côte d'Ivoire de Draman, un pays à croissance à 2 chiffres. C'est de ça, Monseigneur te parle petit. Pas, il parle pas. Tu es venu mentir. Draman peut construire une université ici. Lundi, c'est pas bon. Je vais vous montrer les conditions de ces vies de ces peuples-là qui ont sacrifié les enfants pour Draman. Allons-y. Spesso sono gravidanze non volute. Voilà. È partita in gravidanza allora e poi ha partorito in Tunisia durante il viaggio, giusto? Il travaille minke Côte d'Ivoire, il connaît mal le travail. Ok. Il t'a allé mis à Côte d'Ivoire, il connaît mal le travail. Ça, c'est un malinki. Femme Djoula, ma petite sœur. Ça dit, le médecin veut savoir comment c'est possible une jeune fille comme celle-là peut fuir la Côte d'Ivoire. Ça dit, le médecin veut savoir, elle est arrivée en Tunisie, elle était déjà enceinte ou elle a décollé de Tunisie enceinte. Gola est quittée à Abidjan enceinte. C'est de ça, mon Seigneur veut te parler petit. La croissance à 2 chiffres. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est devenue Djahanama, l'enfer. Alors, donc, comme la fille ne comprend pas italien, le jeune Guinéen qui était à côté, parce que son malingué là, c'est la Guinée, son Djoula là, c'est la Guinée, il lui a dit de poser la question à sa sœur Djoula de la Côte d'Ivoire. Tu es quitté en Côte d'Ivoire pour venir en Tunisie, tu étais déjà enceinte, ou bien c'est en Tunisie, tu es quitté là-bas enceinte pour venir en Italie. Sono da Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio, è partito in Costa d'Avorio, era incinta, è partorito in Tunisia. È partito in Costa d'Avorio, era incinta. Allahu Akbar. Monseigneur Marcel Kouadio, che Allah veille sur vous, que Allah vous protège. È partito in Costa d'Avorio, era incinta. C'est-à-dire, elle est partie de la Côte d'Ivoire, elle était déjà enceinte. Donc cela veut dire même, elle a passé plus de 8 mois en Tunisie. Vous comprenez? C'est de ça, Marcel Kouadio parle. La croissance à 2 chiffres là, c'est le monde réel ou le monde invisible. Parce que c'est pas possible qu'une jeune fille, femme Djoula de 18 ans, fuit la Côte d'Ivoire enceinte pour traverser le désert pour venir en Tunisie prendre bateau. C'est-à-dire elle était prête à mourir avec son enfant dans l'eau qu'elle restait dans le pays des dramas. Hey, les jours, tu sais, là vont quitter aux affaires. Hey, non, personne ne me reconnaîtra. La joie, la fête. Vous comprenez? Merci beaucoup, Arthur. On va y arriver. Et puis ils sont venus dans le bateau là, 2 femmes du là. Le militant de Draman. Ouais. Et Monseigneur Marcel parle de ça, on veut l'avaler, menacer de mort. Si jamais, allez-y dire à Draman, ça sera la fin. Ce qui est arrivé à Ben Ali là, le vendeur ambulant qui s'est suicidé, qui a mis feu là. Si jamais vous avez tué Monseigneur Marcel Kouadio, ça sera très très grave pour vous. Mon commandant, quand je vais le gourou, big respect à toi. Allez-y dire aux moutons de Ouattara là, de Dezé, que nous on est ici. Ils ont connu Ouattara lorsqu'il était aux affaires. Nous on a connu Ouattara lorsqu'il ne pouvait pas être maire en Côte d'Ivoire. C'est pas pareil. Ils n'ont qu'à arrêter de provoquer les gens. Vous comprenez? On va vous montrer notre vidéo. Ça c'est la croissance. Sono da Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio, è partito in Costa d'Avorio, era incinta, è partorito. Regardez, une petite fille innocente, oh my God, petite fille innocente. Hein?
Elle est totalement innocente. Oh mon Dieu, si Ouattara. Lei è partita in gravidanza allora e poi ha partorito in Tunisia durante il viaggio, giusto? Italia minke Côte d'Ivoire, iko na mali treva. Côte d'Ivoire. Ika konata Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio, est parti en Costa d'Avorio. Ika konata Côte d'Ivoire, oui, oui, c'est ça. Le médecin italien, et puis le vieux, il est content, c'est un vieux, il est content d'avoir fait accoucher 2 filles d'Oula ivoiriennes qui ont traversé la désert. Le blanc, ils ne sont pas des animaux. Voilà le vieux là, il est content. Le fait qu'il a réussi à les faire coucher sans problème. Il y a deuxième même là, pour lui, c'était jumeau. Hein? Le vieux a dit que pour lui, deuxième femme d'Oula, militant des Draman, là, que c'était trop compliqué, mais il a réussi à les sauver. Le vieux, il est satisfait, il est content. Il demande à ma petite sœur, tu es parti de la Côte d'Ivoire, tu étais déjà enceinte, ou bien, c'est en Tunisie, tu es tombé enceinte, tu es venu ici. Il t'a habillé, comment l'éthéria. Ça, c'est un malin, Andjula Kansa. La fille dit qu'elle est quittée en Côte d'Ivoire, elle était déjà enceinte. Et là, une fille ivoirienne, enceinte, accepte de prendre. Donc, c'est fort, hein. C'est trop fort. Allons-y, les filles. Ah non, c'est pas bon. Ika konata Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio, est parti en Costa d'Avorio, era incinta. È partorito in Tunisia. In ospedale. L'altro sola, ovviamente. Tu as vu? È partito in Costa d'Avorio, era incinta. A Coloma lettere? Eh non, c'est pas la peine. Allons-y. In ospedale. Ok, perfetto. Lisez! Lisez le visage de cette petite fille. Lisez. Lisez ce qu'on peut lire sur son visage. C'est de ça, Monseigneur Marcel Kouadio parle. Dieu, Côte d'Ivoire est tombé. Oh, j'ai lancé l'appel, si elle est encore ici, là, de la faire monter vers Milan. Parce qu'apparemment, elle est encore au sud. Je n'ai pas réussi encore à entrer en contact avec elle. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai lancé l'appel. Quiconque va rentrer en contact avec elle, moi, je vais la prendre au sud pour venir au nord. Si elle décide d'aller en France, je vais la faire partir là-bas. Lisez ceux qui savent lire entre les lignes. Regardez ce visage-là. Le désespoir. Elle était prête à mourir dans l'eau avec son enfant. Sur le règne de Draman. C'est de ça, Monseigneur Marcel Kouadio parle. Maman, il y a quoi vous? 1, 2 e 3 vanno con il soccorso appena sono pronti, perché sono tutti intorno al loro mese. Okay. Et puis c'est pas fini, hein. Il y a 2 qui ont couché. Dans le bateau là encore, il y a des filles du là qui sont enceintes encore, qui elles doivent accoucher. Ça veut dire que, non, c'est grave. Deuxième vidéo, très rapidement. Et puis on va aller reprendre la vidéo de mon papa Marcel Kouadio. On va regarder cette vidéo là encore. Allez-y, dame. Au bouton de il faut me reprendre. Eh, ah, date pour Gaboui. Aman Noya. Mais ça n'a pas été facile. Ah, bon, moi, Aman Noya, ah, Fakel veut faire la quoi, Aman Noya. Alassane Libi. C'est pas facile, c'est pas vous, papa, qui est au pouvoir. Quand on parle de croissance à 2 chiffres, cette croissance tant chantée, dans quel monde? Monde visible ou invisible, c'est ça. C'est de ça, Monseigneur parle. Écoutez. Mais ça n'a pas été facile. Dieu est trop fort. Dieu est fort. C'est pas en bêté on parle ici en tout cas. C'est pas en baoulé on parle ici. C'est pas en ibrié. C'est pas ibrié on parle ni en ni ici. C'est en djula on parle ici. Bozaman Nora Man Noya. Antunadjika Tereloru. Walay Moro de Ganta. Eh, Alabé, ça fait Alabé Dougouma. Les enfants de Draman, oui, sur Ouattara. Si mon papa Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu ça là. Si mon papa a dit qu'on a bédié, je n'ai pas vu ça là. Les animaux vont me dire, Zouzou, il n'y avait pas internet. C'est faux. Vous comprenez? Bozaman reforme le petit fils du là. Messe là même là, quand tu regardes sa physionomie là, Dieu seul sait qu'est-ce qu'elle a traversé avant de venir ici. Quand tu lis cette physionomie là, quand on lit sa physionomie, qu'est-ce qu'elle a pu traverser en Libye avant d'arriver ici? Elle est fanée, amaigrie. Mais ils sont contents qu'ils sont rentrés ici. Sur Ouattara, c'est de ça. Mon papa, mon seigneur, Marcel Kouadio dénonce. Oui, c'est déjà ma vie. Bozaman Nordé, voilà, entre là, en ce là. Ouattara et Fangara. Pendant ce temps, le peuple du Nord qui ont tué tous les enfants pour Ouattara,
Ils sont en train de brûler les anakas de Nord là-bas. Je suis content. Lundi soir, je suis assis dessus. Trop de vidéos. Hein? Et on doit se là. Abe Djoulade. Eh, Bozaman, non, y a un drum so volé quoi? Un numéro $. Voilà, il y a un secret là. Ah, Fakerebe Fangara. Ah, votre papa là, c'est lui qui est au pouvoir. Petit fille Djoula. Il y a quoi vous? Alors, voici ce que Monseigneur Marcel dénonce. On va aller reprendre une vidéo de mon papa. Allez-y, de moutons de Ouattara de cette terre. Ils n'ont qu'à fermer les bouches ici. Ici, on va aller. Allez-y, papa. La violence des zones rurales avec les produits agricoles et à la réconciliation, cet appel serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Oui, le monde réel ou le monde... C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai mal de voir la République de Côte d'Ivoire dans la main d'un groupuscule de personnes. C'est-à-dire, ils sont 5 personnes. Côte d'Ivoire, là, ça est dans la main de 5 personnes. Un groupuscule de 5 personnes. Hey, face à 27 millions de personnes. J'ai mal, hein? Donc, mon Seigneur se pose la question. La croissance tant chantée. Les fils ivoiriens, en pleine journée en bas des ponts, leur paillage, ils sont traités comme des chiens. À cause de l'argent. Celle qui a dit Bozama, non, regardez sa physique là. Vidéo que je vous ai montré. Ça me fait pitié. Toute maigrie. Sa bouche même vaut 2 mètres. Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Nos serres là, avant d'arriver ici, c'est Dieu seul qui connaît. Dans un pays qui a une croissance décisive, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, c'est tout. Allons-y le vieil. Mon Seigneur, Marshal Kwadjo, c'est ton fils, imam qui est là. Voilà, nous allons prier pour vous. Longue vie et la santé à vous. Allons-y. Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, Voilà. avec les produits agricoles mal rémunérés. La Et paix. puis, quand il parle de ça là, produits agricoles mal rémunérés, vous le peuple du Nord là, vous devez le féliciter. Parce que votre anacade là même aujourd'hui là, on ne paye pas. Ils ont mis feu. J'ai vu une vidéo, le gars il a mis feu dans son anacade. Au nord là-bas, sur Ouattara. On ne paye pas. Même 25 francs c'est pas, on dit non, on ne paye pas. Katasma Blasson, au Koro la Gadjire, hey, lundi soir, vidéo qui va venir, c'est pas bon. Peuple du Nord, moi je suis en tas avec vous. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Non, mais c'est grave. Produits agricoles, à Tessana Rochi. Personne ne paye encore. Le temps de mon papa, le rang Babo Cacao, 1100 francs CFA. Qui dit mieux? À son temps, à la carte du Nord, 650 francs CFA. Qui dit mieux? Mais aujourd'hui, Allahu Akbar. À la carte de la même là, ils vont mettre dans l'eau pour bouillir, pour mettre celle dedans pour manger. Bientôt. Allons-y, le vieux. Et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Est-ce que c'est faux? Draman Ouattara se promène avec un gilet anti-balles. Oui. Michelin qui est venu raconter sa vie. Est-ce que vous me voyez? C'est moi j'ai pas l'anti-balle. Mava, tu es au palais. Quand tu sors pour aller à Korogoti, vous tous, vous portez anti-gilet balle. Parce que ce pouvoir n'a confiance à personne. Parce que c'est un pouvoir qui est venu avec les armes. Donc à tout moment, ils ont peur d'être assassinés, d'être attaqués. Et tous se promènent. Michelin là, quand il a bien, regardez bien. Il a gilet anti-balle. Et tous se promènent avec ça. Le jour de fête de l'indépendance, et regardez bien Draman. Et tous, ils portent gilet anti-balle. Votre commandant Chérif Ousmane, là, Yam Soukro, pourquoi vous avez déchargé son pistolet? On a vu. Chérif Ousmane, pistolet déchargé vide.
Parce que vous avez peur. Personne ne va vous attaquer ici. Vous avez peur. La manière dont vous êtes venu au pouvoir, ça fait peur. Quand tu viens au pouvoir, pas par la voie normale, la voie démocratique, c'est vrai, tu ne dors pas la nuit. Donc, mon Seigneur n'a rien dit de faux ici. Oui, Anakad du Nord, là, tu connais, il s'appelle comment, Guy Frank. Tu connais maïs bouilli, non? Kababreke. Voilà, de la manière on prend maïs, on met dans l'eau, là. Ça bouille, on met ça dedans. Anakad, là, c'est ça. Bientôt, ça sera comme ça. Anakad bouilli à sel. Vous comprenez? C'est Draman Ouattara, c'est dommage. Papa, allons-y. Yako. Aucun geste de remords chez les bourreaux. Wallahi. Les Ivoiriens restent encore divisés. Wallahi. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. C'est faux. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Et puis Michelin va venir dire, oui, ce qui riait là-bas, là, c'est les droits. Toi, tu peux empêcher un Ivoirien de rigoler? Hein? Non, mais vous là, j'ai pris le bon Dieu. Hey, pouvoir de Ouattara n'a qu'à fini. Demain matin, je me réveille à 6 h, on dit, pouvoir là est fini. Eh non, j'appelle au travail en même temps. Une semaine de congé d'abord, ça c'est le début. Vous n'allez pas me reconnaître. Eh non. L'un de mes rêves aujourd'hui, le pouvoir là n'a qu'à tomber demain matin. Ils ont dépassé toutes les lignes de la médiocrité. Nos filles, une fille ivoirienne se prostitue en Côte d'Ivoire. Une fille ivoirienne se prostitue dans la diaspora. Une fille ivoirienne enceinte fuit le pays à 18 ans, prend le bateau pour venir ici. Ça se passe sur Ouattara. Le peuple qui a sacrifié tous les enfants pour Ouattara sont devenus le peuple le plus misérable. Somoye, Somokroye, se promènent à Anakad sur les têtes. Pas sur le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo, non. Pas sur le règne de mon papa Bédié. Mais bel et bien sur le pouvoir, sur le règne de Ouattara. Je n'arrive pas à comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Kobo Zamano, c'est Dieu qui vous a sauvé. Allons-y les vieux. La médiocrité, ça va prendre fin. Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. Wallahi. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Papa, attends, on va faire stose. Le peuple est constamment humilié. Ça là, c'est pas humiliation ça là. Voilà. Il est acheté à 200 francs. Je suis au nord de la Côte d'Ivoire. Je suis à 105 km d'Odiéné. Un Ivoirien arrêté à 200 km d'Anakad. C'est pas l'humiliation ça. Le peuple est constamment humilié. Il y a un autre album ici. Attendez s'il vous plaît. Oh, je suis pour une vidéo de la fille là. Ça. De l'emprise du métro d'Abidjan été informé, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Harouna Zeba. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Nyama derrière rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Nous étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement. Ça là, c'est pas l'humiliation ça là. Maman a son bébé à main. Il dit, nous on est nés pauvres, mais c'est notre pays. Mais même si tu vas casser la maison d'un pauvre, il faut la viser quand même. Allez-y, dis ça à Draman. Le peuple est constamment humilié. J'ai des vidéos ici, je ne trouve pas, mais j'ai cherché. Ça est là, pour ne pas perdre le temps. Les Ivoiriens sont constamment humiliés. C'est sur Alassane Ouattara, Ivoirien, ça va dormir dans le cimetière. Quelle humiliation. C'est sur Alassane Ouattara,
Une fille de 14 ans fait rapport sexuel. Quelle humiliation. C'est sur Alassane Ouattara. On vient faire démonstration de viol de nos mamans sur NCI. Sur Alassane Ouattara. C'est sur Alassane Ouattara. Ivoirien s'en va dormir dans le caniveau. Casser maison, il vient se coucher dans le caniveau. C'est sur Alassane Ouattara. Moi, je pleure tous les jours. Zouzou, 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 zouzou. C'est pas bon de dire quand tu fais du bien. C'est pas bon. Mon ami, prends ça. 10 000, 10 000, 5 000, 10 000. La misère. C'est sûr, Alassane Ouattara, il y a plein de vidéos ici. Les mamans pleurent, le papa pleure, tout le monde pleure. Donc mon Seigneur, mon papa Marshall Kouadio, que Allah veille sur vous, qu'Allah vous dit, donne longue vie et la santé, qu'Allah vous protège. Ta vidéo là, je ne voulais pas exploiter, parce que tu as dit la vérité. Quand tu viens mentir, c'est la mort et sort. Ce que tu as dit, c'est vrai. Donc je ne devais même pas sortir pour te dire merci quoi que ce soit, parce que tu as fait ton travail. Dieu a dit, un guide religieux doit dire la vérité. Mais comme les animaux de Ouattara sont sortis, ils t'ont menacé, je dis ok, on va venir les montrer ce que tu as dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. Hein? C'est dommage. Une fille ivoirienne, regardez maman, elle a son bébé dans sa main. À cause de l'enfant là, la maman a été humiliée avec son bébé dans sa main par Dramane Ouattara. Hey, moi je ne cache pas mes mots, mais à la Darilombe, ala ishin kena dinema ça dit me fait ka djula fangan ko fait la lié fangan y bani nyana quoi je vais voir après. Oh my god, ici la plupart de ceux qui sont humiliés même ce sont ses partisans. Voilà ici encore une autre vidéo. C'est encore Kaboti. Yako mama. Tomi warakala boji na. Yako mama. Mama metayo mi. Ambe mama metara mi lozo mama metara mi tuti. Yako mama. Beka ya doni boka na bonke na maya. Amburi na ka ko beke ka man fete ka ko beke. Mama so. Yako mama. Mama so anu bo sekale la. Regardez. Regardez. C'est pas l'humiliation dont mon Seigneur Marshall Kouadio parle. Une vieille maman elle pleure. Voici un petit garçon ivoirien en Côte d'Ivoire. Regardez, ça fait pitié. Voilà l'enfant là. Le peuple est constamment humilié sur Dramane, en particulier lui-même ses partisans, les Djoula. C'est de ça. L'homme de Dieu parle. Toi, un cafard, un crapaud, tu vas venir donner les leçons de morale à qui ici? Voilà ça. Le peuple est constamment humilié. Pays de Foy Boigny et Harikola Bédié Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà, bébé là est couché ici. Ça se passe sur Ouattara. Fils de bâtard, envoyez-moi une vidéo. Le temps de mon papa Laurent Gbagbo, une vidéo pareille où il est venu détruire maison des Ivoiriens sans les montrer où ils vont aller habiter. Envoyez la vidéo. Il y a longtemps, j'ai proposé 2 millions. Il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer une vidéo. Il n'y en a pas. C'est sur Ouattara. Donc, quand mon Seigneur parle là, je peux vous montrer plusieurs vidéos encore. Mais pour ne pas rester ici jusqu'à demain matin, nous allons avancer. Le peuple est constamment humilié. C'est de ça. Il s'adresse à vous, les moutons et le cafard. Alors ici, on va continuer. Mon papa, mon Seigneur, vraiment tu as frappé fort, félicitations. La violence les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Les Ivoiriens vivent Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée.
Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frère... Ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Le peuple est constamment humilié. Nous vivons dans une démocratie armée. Son excellent Diom Kibafori sera accusé d'un coup d'État. Il dit qu'il va aller répondre à la justice. On voulait le tuer. 2 jeunes Ivoiriens, on les a vus à un drapeau de la reçue. 2 ans de prison. Le chrétien veut sortir pour prier, pour demander à Allah au nom de la paix. Machette avec Kalachnikov. Si vous sortez, on va verser le sang. C'est sur Alassane Ouattara, un groupuscule des enfants de 12 ans, 13 ans, qu'on les appelle le microbe, qui se promènent en toute impunité. Démocratie armée, c'est ça. Monsieur n'a rien dit de « Hey !» Après Ouattara, « Hey !» Je veux que je sois en vie. Je vais voir. Trop de sel gâte la sauce. Vous avez dépassé toutes les lignes de médiocrité. Macky Sall, il a dit que c'est Ouattara qui lui a dit d'armer le civil, il n'a qu'à tuer la jeunesse. Que c'est ce que lui il a fait en 2020. Quand ils vont les tuer, ils vont avoir peur, ils ne vont plus sortir. Que c'est Ouattara qui lui a dit de faire cette méthode-là. Mais Macky Sall, l'animal va partir à la CPI. Parce que c'est démontré A plus B. Ça a été démontré A plus B, le microbe, qui sont armés, qui ont égorgé Alain Toussaint. Vous comprenez? Draman, il a accroché au pouvoir, il sait. Il ne sera plus aux affaires qu'il a envie, c'est pas bon pour lui. Draman, il sait ça. C'est pourquoi il a accroché. Le peuple constamment humilié. Il y a des vidéos, on m'envoie, je pleure. Les enfants de Félix Vauboigny. Dans les zones de orpailleurs clandestins. Les petits Burkinabés, les petits étrangers qui travaillent dedans là-bas. Ils abusent de nos serres. On les traite comme des chiots. À cause de l'argent dans leur propre pays, sur Draman Ouattara. C'est dommage, hein? C'est dommage. Yasmine, c'est maman soit saluée. C'est dommage. Hey, moi, en tout cas, je ne cache pas mes mots. Hein? Matin, j'ai fini ma prière ici. J'ai prié Dieu pour la chute de Ouattara. Quand je me réveille matin, j'ai fini de prier, j'ai mes connexions. Je me connecte en même temps pour aller voir s'il est tombé. C'est ça, moi, j'ai pris quoi, tous les jours. Allons-y, le vieux. Politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. Et les comédiens qui se sont accaparés de pouvoir avec les armes, ils pensent que tous les Ivoiriens ont esprit de peur. Non. Les Ivoiriens, nous sommes le peuple pacifique, le peuple non violent, le peuple éduqué. C'est pourquoi la rébellion a surpris les Ivoiriens. La rébellion de Draman là, ça a surpris les Ivoiriens. Aucun Ivoirien s'attendait à ça là, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Mais malheureusement, Draman a réussi à manipuler, à bobiner mes parents du Nord. Et ensuite, nos parents du Nord nous ont fait croire que c'est ça. Vous comprenez? La rébellion de Draman, ça a surpris tous les Ivoiriens parce qu'on ne s'attendait pas. Coup d'État de 1999, là, ça a surpris tous les Ivoiriens parce que ce n'est pas de la Côte d'Ivoire ça. Ivoirien, c'est celui manger, boucan, tranquille, l'argent, santé, garba, c'est fini. Ivoirien méchant là, c'est sur Draman. Tous les Ivoiriens sont devenus méchants. Parce que Draman nous a rendu méchants. Alassane Ouattara, c'est lui qui a rendu tous les Ivoiriens méchants. Un Ivoirien ne connaît pas ce qu'on appelle la méchanceté. C'est quelqu'un qui donne, qui partage, qui accepte, qui aime. C'est pourquoi on dit pays de hospitalité. Ivoirien méchant là,
Si tu le vois, ce n'est pas un Ivoirien. Mais maintenant, on est tous devenus méchants parce que c'est Dramane qui nous a inculqué ça. C'est Dramane qui a appris à la jeunesse ivoirienne, vous pouvez fumer poupounapou, vous pouvez injecter l'héroïne, vous pouvez mourir dehors, vous pouvez vous découper à une machette. C'est Dramane qui a appris ça, a abruti la jeunesse. Vous comprenez? Les enfants de 12 ans, ils injectent l'héroïne. Ils fument poupounapou. Tu vois? Ce pays a perdu toute sa valeur dans la sous-région. Et puis, il veut nous transformer à un peuple de LGBT. Dramane veut nous transformer. Il a fini d'abrutir le peuple. Il veut nous transformer à un peuple de LGBT. Il va jusqu'à proposer une loi à notre Assemblée nationale que les femmes ivoiriennes peuvent se marier avec un chien. Garçon peut marier garçon, femme peut marier femme. Imam Boukanché, si tu décides d'aller marier une chienne, Dramane dit que c'est bon. Le premier magazine de LGBT en Afrique de l'Ouest, ça sera en Côte d'Ivoire. Cet homme a rendu ce pays un pays de médiocrité. On est partout, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un se lève, il va venir montrer son pétou sale aux Ivoiriens. Dans le beauté. On envoie des filles, là, dites-vous, des filles, pour venir nous expliquer comment ils font leurs rapports sexuels. À la NCI, on envoie le mannequin pour venir montrer à la jeunesse ivoirienne, Dramane, filmer le poupounapou, voici comment il faut violer une femme. C'est sur Ouattara. Ma maman, elle est non Kwame, soyez salués, big respect à toi, très chère maman. C'est sur Ouattara. Ouattara dit la jeunesse ivoirienne, filmer poupounapou, buvez, injectez l'héroïne. Je vais vous montrer comment il faut violer une femme. NCI, c'est Ouattara. C'est sur Ouattara. C'est dommage. C'est triste. Il faut prier pour que cette médiocrité puisse retourner dans l'apprenti des bagarres des champs là. C'est de ça qu'il s'agit. Des commerçants. Alors, ici, on va finir avec Monseigneur. Le vieil, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Et de courage. En plus, l'évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit... Merci, papa. Merci beaucoup. Et je vois des animaux de Ouattara. Ils menacent. Hey! Si celui-là venait d'être tué, Dramane, c'est fini. Ça, c'est ta fin en même temps, quoi. Vous comprenez? Merci beaucoup, ma très chère maman. Papa Laurent Gbagbo, big respect à toi aussi. Alors, les animaux, ils n'ont qu'à se taire. C'est pas pareil. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. C'était ma petite vidéo pour répondre à deux groupes de moutons de Ouattara concernant Laurent Gbagbo et concernant mon papa. Tous les deux sont mes papas. Mon papa Laurent Gbagbo et mon papa Marceline, ouais, c'est ça. Marcelin Kouadjo, voilà. Et depuis là, il dit Marcel. Marcelin Kouadjo. Voilà, c'est mon papa aussi. Il a frappé fort. Papa, il faut dormir tranquille. Un seul chevet. Cette fois-ci, là, vous touchez à lui, là, ça sera la fin. Le peuple va accepter de faire le sacrifice qu'on ne veut pas faire. Vous allez tuer, mais vous ne pouvez pas tuer 29 millions de personnes. Une démocratie qui est installée sur le fusil, la violence et la barbarie. Vous êtes arrivé au pouvoir après 200 000 morts, avec la violence et la barbarie. La rébellion de Ouattara, il faut que ça soit clair. Nous avons contribué là-dedans, mais ce n'est pas nous on a créé. Et en plus de cela, son Excellence Dom Kibafouri Soro a pris toute sa responsabilité. Venir demander pardon à ces peuples de la Côte d'Ivoire. Qui ont estimé autant qu'ils ne devaient même pas participer dans la rébellion de merde de Ouattara. On l'a fait au nom de nos parents du Nord, lundi soir. Cette liberté a été retrouvée. Cette justice a été retrouvée. Cette démocratie a été retrouvée. Quelle est la condition de vie de ces peuples du Nord qui ont sacrifié tous les enfants pour Ouattara? Lundi soir, nous serons assis ici. Inch'Allah.
N'oublie pas, il y a un radio aux États-Unis qui m'a invité aussi. Bon, je ne voulais pas, ils ont trop insisté. Mardi à 20h, voilà, il sera en direct avec, ils disent qu'il veut interviewer Gangaba. Voilà, mais ça sera audio, quoi. Donc, du coup, après, ils vont finir, je vais partager les trucs. Et vous devez suivre le débat. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir m'écouter. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens conscients qui pensent que ce pays n'est plus la Côte d'Ivoire. Qui pensent qu'il faut impérativement débarrasser, libérer ce pays de ces comédiens-là. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui ne dorment pas la nuit comme moi. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui prient pour la chute de ces régimes. Merci beaucoup à vous. Nat'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. On prie le bon Dieu, que Dieu met sa main sur les Ivoiriens partout qu'ils soient. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens partout dans ce monde. Que Dieu facilite la chute de ces régimes. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. On sera ici lundi, Inch'Allah. Bonne soirée à tous. Que Allah veille sur vous. Que Allah vous protège.